يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المباركون أيتها الأخوات المباركات أحييكم بتحية الإسلام وما يسعني إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمسية مباركة في بيت من بيوته نذكره وأي شأن أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة أن تذكر الله سبحانه وتعالى وألا تنساه. كل الشأن في أن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, les prières et les salutations sur Muhammad ibn Abdillah. Chers musulmans et musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis dans cette soirée bénie et elle ne peut qu'être bénie si tu remplis ta soirée ou ta journée de l'évocation et de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'honneur, tout l'honneur, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi une personne qui ne peut pas l'oublier. L'évocation, الذكر ليس القصد منه فقط التسبيح والتهليل والتكبير ولكن أعظم وأحسن وخير الذكر هو أن تطلب العلم أي أن تتعلم شيئا يقربك من ربك. La meilleure des sciences ou la meilleure des évocations plutôt, c'est plutôt la science. Ce n'est pas juste le tasbih ou le tahlil ou le takbir. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce au savoir qu'on a su que le tasbih, que le Coran, que le salat, que tout ça a une valeur. C'est grâce au savoir. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ceux qui détiennent le savoir, ils sont croyants, mais ils sont au-dessus des croyants. Moi, je ne détiens pas de savoir, je parle des prophètes et des messagers, bien sûr. Et je parle de ceux qui les ont suivis. Plus la personne, elle sait, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. Allah, il a élevé ceux qui ont cru. Et ceux qui ont détenu du savoir, ils sont encore plus élevés. Alors que ceux qui ont cru, ils font du tasbih, ils font du tahlil, ils lisent le Coran, ils font les prières. Et ceux qui détiennent le savoir, ils sont encore plus hauts. Car grâce à eux, après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tous ces croyants qui font les adorations sont guidés. Et les gens ne sont guidés qu'à travers ceux qui détiennent le savoir. Al-Muhim, Ha'ula al-Nas, où ces gens-là? On avait fait un prêche, cela fait 2 semaines, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà assisté, et on avait parlé de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux. Et on avait dit que, Al-Shafi'i rahimahullah, il disait que, certes que parler des pieux prédécesseurs, parler des gens qui sont proches d'Allah d'avant, est plus préférable à mon cœur que de beaucoup de fiqh. Que de beaucoup de fiqh. يعني قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وهو يقول إن سير الصالحين من قبلنا لا أحب إلي من كثير من الفقه. سير الصالحين من قبلنا أحب إلي من كثير من الفقه. يعني parler يعني des gens qui ont vécu avant nous est plus préférable pour moi qu'une bonne partie, pas le fiqh, une bonne partie du fiqh. Alash, pourquoi? Parce que l'objectif final c'est quoi? L'objectif final c'est quoi? C'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, صح? يعني الهدف الآخر وهو أن تتقرب إلى الله أو من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نتقرب إلى الله؟ لا بد لنا من قلب قريب من الله راض عن الله. Comment on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous faut un cœur
qui est déjà prêt à être proche d'Allah. Combien de gens savent la vérité et ne peuvent pas se rapprocher d'Allah? Quand tu parles avec la personne, tu lui dis ah oui, mon fils, pourquoi tu ne pries pas? Je sais, mais j'arrive pas. Donc ils n'arrivent pas à être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là qui sont pieux ont compris que tout est à partir du cœur. Tout est à partir du cœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à maintes reprises du cœur. Shafi'i, il est conscient de cela. Tout ce qu'il veut, c'est réparer son cœur. كل ما يريد وهو إصلاح قلبه أن يكون له قلب يعني تقي نقي غني قريب من الله سبحانه وتعالى. Et quand on lit du fiqh, c'est magnifique, ça nous rapproche d'Allah. Mais quand on parle de ceux d'avant, on dit ce n'est pas vrai. C'est impossible que ce soit des êtres humains. Et donc parmi ces gens-là, à titre d'exemple, ceux qui ont su qui est Allah et qui ont du coup su leurs valeurs et qui ont lu et appris et ils ont su comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce que il nous rapporte Shamsuddin al-Dhahabi rahimahullah ta'ala fi kitabi Siyar A'lam al-Nubala, dans son ouvrage qui s'appelle La biographie des nobles savants. C'est un ouvrage, excellent ouvrage. C'est parmi les meilleurs ouvrages qui parlent de la biographie des savants. Ils sont des milliers, pour ne pas dire des millions. Il est tiré d'un livre qui est fait de 52 volumes, il y a 52 tomes, et lui, en soi, ça dépend de Taba'a, il a à peu près 24 volumes. 24, d'autres ils sont 12, on compensé, on est concentré, ainsi de suite. Ce qu'ils vendent ici en France, ce n'est pas la biographie de noble savant qui est traduit en français, c'est plutôt le Mukhtasar, le résumé de la biographie de noble savant. Je l'ai déjà vu, 2-3 volumes. C'est pas le vrai livre, il est très grand. Il est fait de plusieurs volumes. Al-Muhim. Et donc il nous parle, lui et d'autres, d'un certain pieux. Si on va parler de lui, on va dire subhanallah, il y a des humains qui sont comme ça proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce ne sont pas, il y a des prophètes et des messagers. Et l'objectif, comme on a dit, c'est pour se comparer, pour voir comment moi, face à eux, je suis. Comment eux, ils étaient et comment moi, je suis. Quand on va se comparer, ça va créer en nous ce que les ulama appellent al-inkisar, la cassure. Ça me vexe. Vous me parlez d'une personne qui est beaucoup plus forte que moi, je ne la connaissais pas, et j'ai appris qu'elle a fait quelque chose d'énorme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de magnifique, d'extraordinaire, que moi, aujourd'hui, j'estime que je suis incapable. Et donc là, pour les pieux, ils retrousseront davantage leurs manches et ils avanceront vers Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الرجل يسمى بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله. Il était de l'Andalousie. كان يعني حنبلي ثم أصبح كان مالكيا ثم أصبح حنبليا. المهم هذا بقي بن مخلد رحمة الله عليه أراد أن يتعلم، أراد أن يقترب من ربه، أراد أن يتعلم العلم الشرعي الذي يقربه من الله. Il a voulu apprendre la science qui le rapproche d'Allah. Ça, et cette personne, elle n'a plus de problème avec je fais le péché, je fais pas le péché, je regarde un film, je regarde pas un film, je pars travailler demain, je pars pas. Non. Cette personne, elle est devenue une personne céleste. Et rappelez-vous de ce terme-là, céleste, on va en parler, Inch'Allah, tout à l'heure. Ou rappelez-moi si j'oublie. هذا الإنسان يريد الله سبحانه وتعالى، يريد مرضاة ربه. قلبه يريد الله. سمع برجل. Il a entendu qu'il y avait un homme à son époque, c'était le savantissime, l'érudit. سمع برجل قيل أنه أعلم أهل الأرض في عصره. قيل عنه. وإن كان المحققون يقولون أنه لم يكن أعلم أهل الأرض. كان من كبار العلماء ولكن لم يكن من أعلم أهل الأرض. Même si les gens qui sont spécialisés dans ça, ils disent qu'il n'était pas le savantissime, mais c'était un grand savant. Yusamna bi Ahmad ibn Hanbal. Il s'appelle Ahmad ibn Hanbal. Comme on dit aujourd'hui, le madhab hanbalite. Baqi ibn Mikhlad, c'était un homme pauvre, faqir, il n'a rien. Il a dit, je dois partir apprendre chez lui. Il a mis, barakallahu fikum, 3 mois dans le bateau. Il y a un bateau, il n'y a pas de climatiseur. Qui dit bateau,
il n'y a pas de moteur. À l'époque, 3 mois, jusqu'à se retrouver dans une terre déserte et il s'est perdu. Il a marché pendant plus d'1 mois, étant perdu, Moudr. Et beaucoup sur le Maraka, il y a beaucoup qui ont eu ce genre d'histoire. Une fois il arrive à Bagdad, Ahmed Mohammed il était un savant à Bagdad, Ahmed Mohammed kana alima fi Bagdad. Et Bagdad, à cette époque-là, comme on dit un tout petit peu avant et bien après, c'était le carrefour du monde. Qui même voulu New York ou là San Francisco, la Silicon Valley, la MIT et ainsi de suite. Celui qui veut avoir un très haut niveau dans sa science profane et mathématiques, là, il doit partir dans ces lieux-là. À cette époque-là, si la personne veut apprendre quelconque science, أي علم يريد أن يتعلمه فعليه أن يذهب إلى بغداد في عصر أحمد بن حنبل. فلما دخل أكبر مسجد, quand il est rentré dans la plus grande des mosquées, il a trouvé حشر كبير, un monde fou autour d'un homme. Mosquée blindée. Et les mosquées à cette époque-là, pour que vous compreniez, ça faisait jusqu'à 50 000 personnes dans les mosquées. Aujourd'hui, nous, quand on a une mosquée qui fait 5 000, 10 000, Masha'Allah, Islam rakhimni kad bakri, sah? On dit là, alhamdoulilah, al-jwama, on a khim bakri. Dirou fi balkoum li bakri. Sachez qu'avant, les mosquées d'avant, les grandes mosquées d'avant, faisaient plus que 50 000. Celle de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, Abu al-Faraj. Lui, il a prêché, il est monté sur le minbar à l'âge de 12 ans, il a fait un prêche, face à lui il y avait 52 000 personnes. 52 000 personnes. À l'époque de As-Sam'ani, rahimahullah, As-Sam'ani, quand il faisait un cours, il arrivait à avoir jusqu'à plus de 120 000 personnes. Il faut penser à une chose, que nous aujourd'hui on n'y pense pas. Comment il faisait pour... Il n'y a pas de haut-parleur. 120 000 personnes, c'est quoi? C'est 2 stades. C'est un stade de foot. Ça? Eux, l'importance qu'ils donnaient au savoir, c'est-à-dire à Allah, subhanahu wa ta'ala, à cette époque, c'est exactement comme l'importance que nous, aujourd'hui, donnons au football. Et aux choses de dunya, qu'on aime le plus. Donc ils arrivaient à remplir. Et les gens qui viennent, c'est pas juste comme ça, un jour il assiste, un jour il n'assiste pas. Non, il vient des horizons de la terre. Quand il est rentré, il a vu cet homme, il était sûr que c'est Ahmed ibn Hanbal. Il était en train de faire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc quand il est rentré, Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in. On lui a dit que non, c'est Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala. Il a assisté au cours, une fois il a fini le cours, il leur a dit, je voudrais voir Ahmed ibn Hanbal, Dullouni alayh. Faites-moi voir où est-ce qu'il est ce grand homme, Ahmed ibn Hanbal. Ils lui ont dit, Ahmed ibn Hanbal, il est privé de faire les cours. Mamnoua. Haram alayh, wali al-amr. Le roi de cette époque-là, il lui a interdit, le gouverneur de cette époque-là, lui a interdit de prêcher ou de faire cours ou de donner des fatwas ou de faire quoi que ce soit. Il dit, Ahmed ibn Hanbal, ou Yahya ibn Ma'in, c'était une personne corrompue ou quoi? Non, Yahya ibn Ma'in, c'était aussi une personne sur la sunna. Un grand savant et l'ami intime de Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayhi. Et donc, ils lui ont fait voir la demeure de Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, son origine n'est pas arabe, il n'était pas arabe. Et il était très très brun, comme les Soudanais. Son teint était comme le teint des Soudanais. Il n'était pas comme les Sénégalais ou la Camerounais ou là, comme les Soudanais. Il avait d'autres traits mais par rapport à d'autres. Et Abou ou Jaddo kana min al-Mamalik, il faisait partie des esclaves. Rahimahullah. Et donc quand il a frappé à sa porte, on lui a ouvert, il avait 9 enfants. Faqir, jiddan. Très très pauvre. Ça choufre rabbik fash rafa'ah. Allah il l'a pas élevé
sur terre à travers l'argent, à travers le poste qu'il a, le savoir, la sincérité et la piété. Donc quand il a frappé à sa porte, il lui dit Anta Ahmad ibn Hanbal, il lui dit Naam, il lui dit Barakallahu fik, je suis venu pour apprendre chez toi. Il lui dit moi je n'apprends plus à personne, je n'ai plus le droit. Et il a fermé la porte. Baqi ibn Mikhlad, il est resté bouche bée. Gahad le voyage, tout ce voyage que j'ai dû faire. Et donc en fin de compte, c'est pour rien. Il refrappe à la porte. Il lui dit s'il te plaît, Cheikh, je suis venu de loin. Ahmad ibn Hanbal, قال من بعيد من إفريقيا, comme ça. Tu es venu de loin, d'où de loin, d'Afrique? قال بل أكثر من إفريقيا, encore derrière l'Afrique. Il a dit d'où? قال قطعت البحر 3 أشهر. قال من أين؟ قال من الأندلس. Et j'ai marché pendant 1 mois. Il était, Ahmad ibn Hanbal, choqué. أعجبه, il lui a plu. أعجبه. فقال ولكن منعت يا أخي. Je suis interdit, je ne peux pas te donner le savoir. Il lui dit, s'il te plaît, Cheikh, j'ai fait 4 mois juste pour apprendre. Et il a commencé à pleurer devant lui. Il lui dit, si je trouve une solution, est-ce que tu peux m'apprendre? Il lui dit, quelle solution? Comment ils font ceux qui font la manche, ceux qui mendient, les mendiants, chez vous? Il lui dit, comment ça? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Il lui dit, je ferai en sorte que je suis un mendiant, je frappe à ta porte et tu me donnes quelque chose à manger. Et là, à ce moment-là, tu profites et tu m'apprends. Vous trouvez que c'est logique? C'est, on va dire, par rapport à nous aujourd'hui, nous les humains d'aujourd'hui. C'est du cinéma. Celui qui veut la religion, c'est comme ça. La religion, il faut voir, il faut une classe, il faut l'université, il faut du sérieux. C'est pas en parlant comme ça quelques minutes que tu vas apprendre. Nous, on réfléchit comme ça. Eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Il lui dit, Ahmad ibn Hanbal, il va encore plus nous choquer. Il lui dit, mais moi, je n'ai rien à te donner. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, je suis pauvre. Ahmad ibn Hanbal, il était très pauvre. Pour que vous sachiez le niveau de pauvreté, il n'avait rien chez lui à manger. Vous allez me dire, c'est une façon de parler. Non, Allah n'avait rien à manger. Comment il faisait? Il attendait la fin de l'année, au moment où il y a la récolte. Quand tout le monde récolte, et tous les agriculteurs, ils laissent la nourriture, ils la laissent pour les pigeons et les animaux. Ahmad Hanbal, il ramasse ses enfants, parmi eux, le savant qui est venu après lui, s'appelle Abdullah ibn Ahmad. Ils ramènent des sacs et ils remplissent ce qu'ils peuvent avec les pigeons ou le hayawanat. Ils remplissaient les sacs et ils disent ça va nous suffire, Inch'Allah, pour une année. فيقول ابنه, rien à voir avec cette histoire, mais en parallèle, Ya Abi, il a matin. Oh père, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on a fait cette misère? Jusqu'à quand on est dans cette misère? Il n'a pas le temps à partir et travailler, chercher un travail, avoir un bon statut, une bonne situation. Et le goût, la saveur qu'ils éprouvent dans leur cœur par rapport au savoir est beaucoup plus immense que la saveur qu'ils éprouvent ou que nous éprouvons par rapport à autre chose. Donc il a dit sa parole connue. C'est juste quelques jours et puis on va rencontrer Allah. La vie n'est rien. Et donc Ahmad ibn Hanbal, il lui dit, on revient, il lui dit, mais je n'ai rien à te donner. Et si moi je te ramène quotidiennement un petit bout de pain? Ça c'est l'étudiant qui dit. Comment ils font chez vous, les mendiants? Il lui a dit, ils s'habillent avec des camis déchirés et ils ont
une amama, mais sans qalansoua. Ils ont un turban, mais sans une shashia, sans le petit bonnet que les musulmans mettent. Il vient comme ça. Il lui a dit, je viendrai comme ça. Et je ramènerai mon bout de pain. Vous imaginez? Il fait comme ça. Il lui dit, je viendrai le matin et le isha. Est-ce que tu acceptes? Il lui dit, d'accord. Mais cache cela. Ne le divulgue à personne. Il vient le matin, il vient chez lui, il lui ramène le hadith avec la chaîne de transmission. De moi, Ahmed ibn Hanbal, hadith binouzoul. Donc de moi, Ahmed ibn Hanbal, je descends jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui apprend un hadith, un, deux, hadith. Il est resté comme ça avec lui des années. Allah, là, j'ai envie qu'on mette un petit blanc, une petite pause, et Wallah, méditer un tout petit peu. Des années, Huwaydir al-Tallab, il fait le mendiant dans une ville, un pays qu'il ne connaît pas, un continent qu'il ne connaît pas. Tout ça pourquoi? Pour quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mais lui, il estime qu'elle est obligatoire. Ana kan salli salat al-fajr fil jama'a, je me sentirai le pieux des pieux. Si moi je prie ma prière fajr dans la mosquée, je me sentirai le pieux des pieux. Eux, ça, ils en ont fini, ça fait longtemps. Et donc tout ça, c'est pour vous dire, regarde les gens pieux d'avant, comment le calibre de la piété qu'ils avaient. Il y apprend. Et ils sont restés les 4 ans. Jusqu'au jour où cet homme n'apparaît plus. Ahmed Mohamed ne le voyait plus. Et le gouverneur a changé. L'autre, il est mort. Et un autre, il est venu. Celui qui est venu, il aimait bien Ahmed Mohamed et il lui a refacilité à ce qu'il refasse des cours et ainsi de suite aux gens. Et donc, à ce moment-là, Ahmed Mohamed, il a repris, après les doigts et tout, il a repris sa place. Il a continué son hadith aux gens. Et à chaque fois, il demandait, il est où un certain jeune qui s'appelle Baqi ibn Mikhlad? Les gens ont commencé à faire l'enquête sur lui. Ils ont trouvé qu'il était dans un appartement qu'il avait loué, un genre d'hôtel. Quand ils sont rentrés chez lui pour le chercher, les disciples, les Tullab al-Muhammad, qui étaient des milliers, ils ont cherché après lui, ils sont rentrés, ils l'ont trouvé malade, tellement la faim, la famine l'a mise au lit, pas à Foufash. Mais il n'est pas malade parce qu'il a le cancer. Il n'est pas malade parce que, je ne sais pas, il a l'arthrose ou il a autre chose. La famine. Je peux avoir un petit creux, je dis, oh, je crève la dalle, j'ai envie de manger quelque chose. Mais eux, ils ont vraiment su c'est quoi la faim, le jour, les taïhah. Quand ils sont rentrés, ils ont appelé Ahmed Mohamed, il est venu, Ahmed Mohamed, il a commencé à pleurer. Et il a dit à ses disciples, aidez-le de par ce que vous pouvez. Jusqu'à ce qu'ils se mettent debout avec le temps. Ahmed Mohamed, après, quand il a commencé, il a continué son hadith, à chaque fois où il commence son hadith, Baqi ibn Mikhlad, il rentre dans la mosquée, la grande mosquée de Bagdad. Ahmed Mohamed, il arrête son cours, il se lève et il dit Afsihu an talib al-ilm. Laissez de l'espace aux demandeurs de science, au sérieux. Alors que tous ces gens-là, tous ils sont sérieux. Mais Houa, il l'a bien marqué. هذا بقي بن مخلد رحمه الله ألف أكبر. Vous savez quoi أكبر؟ أكبر مسند في الحديث في تاريخ الإسلام. Le plus grand ouvrage de hadith avec la chaîne de transmission dans l'histoire de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, c'est lui qui l'a écrit. Un livre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de 52 volumes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite à partir à Médine, quand il partira là-bas, il rentre à la bibliothèque Ta'al Medina, il leur demande il est où le livre de Baqi ibn Mikhlad. Vous allez voir par Allah subhanahu wa ta'ala, le livre il est comme du mur
jusqu'à la moitié, presque le deuxième pilier. Presque le deuxième pilier. C'est-à-dire, vous voyez les livres comme ça? Tout ça, c'est un seul livre. Il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et il la connaissait par cœur. Par cœur. Voilà le calibre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ici sur terre. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que leur cœur, il est devenu tellement pur. Ils sont tellement conscients de Allah subhanahu wa ta'ala, de cette vérité, à un point où ils n'arrivent plus à se mentir. Ils ont fini avec les grands péchés et ils ont même fini avec les petits péchés. Et c'est pour ça que je vous ai cité, si vous vous rappelez aussi, pour ceux qui ont assisté l'autre fois, le cas, notre adoration, le cas de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala. Quand je vous ai dit que les savants disent sur lui, que lui a dit, Sallaytu arba'ina sana, wa lam ara qafa ahadin. J'ai prié pendant 40 années et je n'ai jamais vu le dos de qui que ce soit. Yani 40 ans, وهو يصلي في الصف الأول. 40 années, il prie dans le premier rang. Il n'a jamais raté de takbir. Un jour, il a prié dans le deuxième rang. Un jour, après 40 ans. Il a prié dans le deuxième rang. صلى في الصف الثاني. قال حدثتني نفسي. Mon âme m'a parlé. Ma personne m'a parlé. يعني il se parlait avec lui-même. قال حدثتني نفسي. قال فعلمت أني لم أصلي 40 سنة لله. J'ai compris que pendant 40 belles années, je n'ai jamais prié pour Allah. Ils ont dit les ulama, yuzri ala nafsih. Il était dur avec lui-même. Pourquoi? Il a dit que mon âme m'a dit, qu'est-ce que les gens vont dire de toi, oh Saïd ibn Musayyib? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Saïd ibn Musayyib, pris dans le deuxième rang, c'est pas normal. Il a dû faire quelque chose. Et en vérité, lui, il a dit, c'est à ce moment-là, quand j'ai calculé les gens, que j'ai compris que pendant 40 ans, je priais pour les gens. Pendant 40 ans, je priais pour les gens. C'est pour ça que l'homme, il doit chercher exclusivement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle chose que tu entreprends. N'importe quelle chose. Tu donnes 1 euro à la mosquée, mais vraiment, il faut avoir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais un hajj ou une umrah, yarhamukallah. Un hajj ou une umrah, le visage d'Allah. Aïe haja, aïe ibada, n'importe quelle adoration que tu fais. N'importe quelle adoration que tu fais. Il faut voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la plus dure des adorations, c'est quoi? C'est la sincérité. أعظم وأصعب عبادة هو الإخلاص لله. لماذا؟ لأن الشرك ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي. يعني ce que le messager d'Allah a appelé l'associationnisme caché, يعني l'ostentation. هذا الشرك هو أخف من دبيب النمل كما قال صلى الله عليه وسلم. Il est plus léger que le bruit de la marche de la fourmi. Il rentre dans le cœur sans faire attention. وذكر الحديث الذي رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. Il a cité le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam on lui a rapporté son hadith dans le Sahih de Muslim, l'authentique de Muslim, et le Musnad de Ahmed. Il a dit que l'homme rentre pour prier. يدخل الرجل ليصلي. قال فيزين صلاته للناس وهو لا يشعر. L'homme rentre pour prier. J'ai fait les ablutions chez moi à la maison, alhamdoulilah, pour Allah. Et je rentre et je marche jusqu'à la mosquée pour Allah. Quand je rentre à la mosquée, je ne me rends même pas compte que j'étais en train d'embellir ma prière pour les gens. À titre d'exemple, je suis nouveau reconverti. Façon de parler, je dis nouveau. Et les gens me connaissent. Et j'entends 2 gens qui disent ah lui, tu te rappelles, mashallah, ah, mashallah. Et moi, je les entends. Mashallah. Ça me fait plaisir qu'ils parlent de moi en bien. Ben, sans faire attention, d'habitude, sincèrement, je lis qu'avec Qul Huwallahu Ahad chez moi à la maison. Mais là, j'ai voulu encore allonger pour que les gens sachent que je m'y connais. Toute la prière, elle ne vaut rien. ليس لهذا العبد من صلاته إلا ما كان لله فإن صلى للناس صلاته كلها كانت للناس. Tu n'auras pour Allah subhanahu wa ta'ala que ce que tu as adoré pour Allah.
Et donc le messager d'Allah a cité explicitement cet exemple. L'homme rentre à la mosquée pour prier, il commence à embellir sa prière pour les gens. Ou la wahad, ou là une autre personne qui est connue par sa douceur, son calme. Il est calme et il fait des péchés. Alash, parce que les gens disent ah, masha'Allah alayh. Et lui il en rajoute. Cette personne en rajoute. Hadak le rajout, ce n'est plus pour Allah, c'est pour les gens. Et en vérité, ce n'est plus pour les gens, c'est pour moi. C'est pour que les gens fassent davantage d'éloges pour moi. C'est ça le shirk. Mais c'est le shirk khafi. C'est le shirk qui est caché, voilé. Ça, c'est l'adoration la plus difficile. C'est pour ça que la personne ne doit vouloir que satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont adoré Allah et qui ont su qui était Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont vécu avant nous, Wallahi al-Ali al-Azim, tara shay al-ajaba minhum. Et on voit des choses très étonnantes parmi eux. Parmi eux, si on peut revenir à l'époque des compagnons ridwanullahi alayhim. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ورواية أخرى عن أنس والأخرى عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة غداة جاءه رجل استضافه فقال له يا رسول الله إني جئتك تستضيفني فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم عن يمنى وعن شمال. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a regardé à droite et à gauche. Un homme est venu lors de la prière de Fajr et lui dit oh messager d'Allah, je suis un invité chez toi. Je n'ai pas où aller. Et j'ai su que tu étais le messager, je me suis converti et tout, mais je n'ai pas où aller. Le messager a regardé à droite et à gauche. ثم قال من يستضيف هذا الرجل. Qui peut accueillir cet homme? On parle toujours de quoi? Du cœur, de la piété. La piété, le cœur, quand il se mélange avec la piété, qu'est-ce qu'il peut nous faire faire? Quel calibre de croyant on peut avoir? Quel genre de croyant je peux devenir? Comment nous, on peut changer? Les musulmans d'ici peuvent évoluer. C'est la réponse à beaucoup de questions. Akhi Karim, j'ai de la foi, j'aime Allah, mais j'arrive pas à prier. Ou je prie et j'arrête. Mais je prie et je fais des péchés. Ou je prie, mais je sens plus rien. Ou j'arrive pas à pleurer. Et. Tout ceci, la réponse, elle est chez eux. C'est pour ça qu'on veut voyager chez eux, pour voir comment ils étaient, pour qu'on revienne, et nous, on se répare, et on marche sur leur sentier. فوقف رجل من الأنصار. Un homme parmi les Ansar, ceux qui ont donné victoire et triomphe au messager d'Allah, les Médinois, il s'est levé. وقيل قال ابن حجر رحمه الله تعالى هو ثابت. Et Ibn Hajar il dit c'est Thabit lui-même, celui qui rapporte le hadith. Waqaf, il s'est mis debout, il a dit Ana ya Rasulallah, c'est moi qui va l'accueillir. Ana alladhi astadifu. Fa'akhadha, il l'a pris. Il avait 3 enfants. Il n'avait pas de compte bancaire. Sûrement. Hein? Pas de compte bancaire. Il ne connaissait pas, comme on a dit cette Jumu'ah à Dubaï. Mais la belle vie. Mais la voiture. Direction assistée. Mais le luxe et le confort dans lequel nous avons baigné. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose d'acquis. Et c'est normal, quoi. Je suis en France, quoi. Nous, on parle comme ça. C'est normal. C'est un minimum de service, hein. On revient vers lui. Il le prend, ce compagnon. Et il avait 3 enfants. Il le fait rentrer chez lui. Il dit à son épouse, je t'ai ramené un homme compagnon du messager d'Allah. On doit prendre soin de lui. Elle lui dit, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Cache Intermarché, cache Leclerc, Macanwalou. Il lui dit, fais ce que tu peux. Elle lui dit, le peu qu'on a, nous n'allons pas manger. C'est que nos 3 enfants qui vont le manger. Vous réalisez? On ne va pas manger. Il lui dit, s'il te plaît, fais en sorte de les fatiguer, les enfants,
jusqu'à ce qu'il dorme. Moi, je vais répondre. Anna à sa place. Alors, on a shaitan. Asma, encore une fois, din yusr. La religion, c'est la facilité. Sah, la religion, c'est la facilité. Ya khouya, qu'Allah l'aide puis c'est toi, je peux pas, j'ai pas de quoi l'inviter. Et pourtant, j'ai le frigo rempli, j'ai le congélo rempli, j'ai le compte bancaire rempli, j'ai tout. Le dernier d'entre nous, 35 centimes, il y a le Lidl, il y a des khobs. Mais ici à l'intérieur, al-matni dunya a trop serré. Et donc, il lui dit, fatigue les enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Regardez la beauté, l'art. Pour moi, c'est un artiste. Quand je dis artiste, c'est au terme où il voit très très loin. Il est beau. Il est magnifique. Cette bonté-là, Wallahi al-Ali al-Azim, elle fait vibrer le cœur. Il lui dit, fatigue-les jusqu'à ce qu'ils s'endorment et ramène la nourriture pour nous. Elle lui dit, ça ne nous suffira pas. Ça sera que pour lui. Il lui dit, alors, quand tu prépares la nourriture, tu me la ramènes, tu éteins la lumière. أطفئ القنديل. حتى إذا حضرت العشاء قال أطفئ القنديل. Éteins la lumière. Elle prépare le dîner et elle éteint la lumière. Il lui dit, fais en sorte que toi, de loin, tu es en train de faire du bruit avec ta bouche. Et moi aussi, je vais faire en sorte. Et donc, il est en train de manger. Cool, mange, excuse-nous, il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Mange. Donc, lui, il mange sérieusement. Et le compagnon qui l'a invité fait le bruit avec sa bouche, de sorte que quand il est en train de mâcher. Ça, il fait comme ça. Et donc, il dit, Masha'Allah, c'est trop bon, c'est bien, c'est maintenant. Mange, jusqu'à ce qu'il finisse. Et il l'a fait dormir chez lui. Le lendemain, au Fajr, ils sont repartis chez le messager d'Allah pour prier Salat al-Fajr à Médine. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان؟ Il est où tel compagnon؟ وراه الصحابي الفلاني؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إن الله قد عجب من صنعتكم البارحة. Allah s'est étonné. Allah subhanahu wa ta'ala a été étonné de votre œuvre hier. قال أهل العلم يعني تعقيبا على هذه الكلمة عجب. Ils ont dit les savants par rapport à cette parole qui est étonné. Allah il sait tout. Comment il peut être étonné? Ils ont dit كما في باب الأسماء والصفات يعجب الله سبحانه وتعالى يعني عجبا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. Allah il s'étonne d'une manière qui va avec sa majestuosité et qui va avec sa magnificence. يعني ما نجمش نعرفه. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est étonné. في رواية أخرى إن الله قد ضحك من صنعتكم البارحة. Allah il a ri hier de votre œuvre, toi et ton épouse. هذا الصنعة هذه, cette œuvre-là, cette action-là, elle est immense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous arrive à faire ce bien de cette manière? Ce que je veux dire, c'est que les gens d'avant, tellement ils étaient naïfs, sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils aimaient beaucoup Allah, ils excellaient dans leur khayr, dans la bonté. Ils excellaient. يعني ما يديرش غير الحاجه غير هكا قال مانيش عارف زعما صدقه يا توني صدقه يا السلام عليكم. Non, ils cherchaient encore à plaire à Allah davantage. Donc كانوا يبدعون. C'est pour ça que j'ai dit le terme artiste. C'était pas des artistes. Ce que je veux dire, ils inventaient des choses qui allaient avec notre religion. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit d'eux, ou là il s'étonne d'eux. Aussi, nous avons un autre cas. Quelques-uns d'entre vous le connaissent. Le hadith a été rapporté par Suhayb al-Rumi, si je ne me trompe pas. Il est dans Sahih Muslim. Le hadith ma'rouf bi hadith Uwais al-Qarani. Il y a parmi vous qui le connaissent, Uwais al-Qarani? Peut-être il y a quelques-uns qui le connaissent. هذا أويس القرني الحديث اللي dans l'authentique de Muslim, صحيح مسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من اليمن من قرن من عدن يعني du Yémen du département de Qarn
de la petite ville ou le petit patelin de Aden. رجل يدعى أويس القرني. Un homme qui s'appelle Uwais al-Qarani. Rappelez-vous de lui. قال فإذا رأيتموه. Si vous allez le voir. Il dit ça à qui, s'il vous plaît? Au compagnon. Donc lui, il n'est pas compagnon. Lui, il n'est pas compagnon. Et donc il lui dit, si vous allez le voir, demandez-lui qu'il demande pour vous, Allah, le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. C'est qui a pris la khilafa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Abi Bakr as-Siddiq, à chaque fois où il vient le mawsim al-Hajj, la saison du Hajj, les gens ils viennent de partout, et donc il demande. Il dit, Hadikum Uwais al-Qarani. Est-ce qu'il y a parmi vous cet homme qui s'appelle Uwais al-Qarani? Les gens se regardent entre eux et disent non. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui le connaissent, puisque vous venez du Yémen, vous? Ils ont dit, c'est un homme pauvre, tout maigre. Qu'est-ce que je vais calculer finalement? Personne ne le calcule parmi nous. Mais toi, le grand gouverneur des musulmans de la terre. Et donc il a dit, il n'est pas parmi vous. Ils ont dit non. Il est mort, Abu Bakr as-Siddiq. Il est resté combien d'années, Abu Bakr as-Siddiq, dans Khilafa? Sanatayn. Il est resté Sanatayn. Ja'a min ba'dihi man, qui est venu après lui? Omar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhu wa ardah. Il prend la relève, Omar ibn al-Khattab. Chaque saison, il demande sur Uwais al-Qarani, jusqu'à ce qu'il le trouve à la deuxième année. العام الثاني جاء هذا أويس القراني. فلما سأله قال هل أنت أويس؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال من عدن؟ قال نعم. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدثنا فيك حديثا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a cité un hadith te concernant. Et il nous a dit que tu avais dans la main droite la taille d'un dirham de baras, de tache. Il y en a ceux qui l'appellent la lèpre, mais j'avais cherché, ils disent que la lèpre n'a rien à voir avec le baras. Le baras, c'est les taches qu'on peut avoir dans le visage ou les mains. Des fois, la personne peut être brune et elle a des taches blanches. هذا يسمى في اللغة العربية بالبرص. قال سألت الله أن يشفيك. Tu as demandé à Allah qu'il te guérisse. Et il t'a guéri et il a laissé la trace d'un dirham, juste la taille d'un dirham, dans ta main droite. Est-ce que c'est toi? Il lui dit oui, c'est moi. Il lui dit fais-moi voir ta main. Il lui a fait voir la main. فجثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه. Omar ibn al-Khattab est tombé sur ses genoux et il a attrapé sa main et il lui dit ya Uwais salillah an yaghfir li Omar. Demande à Allah qu'il pardonne à Omar. Omar, le gouverneur, le président de tous les musulmans. Il lui dit mais pourquoi tu me demandes ça? Il dit moi j'ai rien fait. Il dit c'est un homme ordinaire. Il lui dit et il lui raconte le hadith. Il lui dit voilà ce que le messager d'Allah nous a dit à ton propos. Il lui dit s'il te plaît demande à moi. Il lui a demandé Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne. Et il a dit aux gens de prendre soin de lui parce qu'il était très très pauvre. Uwais al-Qarani rahimahullah ta'ala, dès qu'il a vu les gens comment ils ont agi avec lui, il a fini son hajj et il a délaissé sa caravane. Il rapporte Shamsuddin, rahimahullah, toujours Dhahabi, il dit personne ne sait où est-ce qu'il est parti et où il est mort et comment il est mort. Aucune nouvelle sur lui, depuis qu'on a su qui il était. أبو حامد الغزالي رحمه الله وآخرون من العلماء قالوا أن سره, ils ont dit que son secret était, c'est qu'il avait voyagé jusqu'à presque voir le messager d'Allah. Donc il a vécu à l'époque du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. يعني عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما مرضت أمه رجع من سفره. Il est revenu, il a fait un demi-tour pour son voyage. Il commençait à dire ma mère ou le messager. Ma mère ou le messager. Il peut ne pas partir c'est le messager, mais il ne sera jamais son compagnon. Parce que la condition d'être un compagnon, c'est quoi? Quelle est la condition
pour que le compagnon, on dit que c'est un compagnon. Moi, je suis chaud. L'échafaud, ceux qui ont vécu avant avec lui. Sohba, ça veut dire quoi sohba? C'est vague. Le Hassan, c'est sah, ou l'Akhtani sah, mais c'est vague. Les ulama qui sont encore plus précis. Mais c'est juste ce que vous avez dit. Mais c'est vague, il y a un endroit, فيه دقة أخرى. ها؟ الجمعية قال لك سي الغوثي قال لك اللي يجاوب نعطوه لو كادو. هذا سؤال من شوية صعيب. عاشوا معاه. C'est bon. Ceux qui ont vécu avant avec lui. Donc on a dit celui qui répond, il aura un cadeau, Inch'Allah. اللي يجاوب يكون عنده هدية بإذن الله. داروا الغزوات معاه. C'est bon. عاشوا معاه داروا الغزوات معاه. ومات على الإيمان. الشرط الثاني أن il y a des compagnons. Ils étaient compagnons. Dès que, avec un certain moment, ils ont changé. Ils ont mécru. D'autres, ils sont devenus hypocrites. Tous les compagnons ne sont pas restés tous compagnons. Donc le fait de voir le messager d'Allah ne suffit pas. Le fait d'être accompagné du messager d'Allah ne suffit pas. الشرط الثاني أن يموت على الإسلام. qu'il meurt sur l'islam. هذا هو الشرط الثاني. وإن كنتم تعرفون أن الكثير من الصحابة ارتدوا مباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Beaucoup, ils ont fait l'apostasie juste après la mort, le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, Abu Bakr as-Siddiq leur a dit la parole connue. قال فيهم أو خطب فيهم الخطبة المشهورة من كان يعبد الله فإن الله حي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Il leur a dit celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et celui qui adorait Allah, alors Allah il est vivant. Et à ce moment-là, beaucoup, ils sont sortis de l'islam. Ils sont sortis de l'islam. إذن الشرطان هي هذه. الشرط الأول أن يتميز بصحبته. La première des conditions, ce que vous avez dit, qu'il l'ait vu. Pas شرط يكون صاحبه. غير شافه غير خطرة قالوا كان من بعيد. Il suffit qu'il le voit une seule fois, ne serait-ce que de loin. Et il est musulman. Et الشرط الثاني أن يموت على الإسلام. Et la deuxième des conditions est qu'il meurt sur l'islam. أظن أن الأخ الكريم هو الذي حاز إن شاء الله الجائزة. Je pense que c'est le frère Inch'Allah qui a eu الجائزة. Donc, Uwais al-Qarani, à mi-chemin, في وسط الطريق, il s'est dit le messager d'Allah, donc je vais devenir le compagnon, je vais voir le messager d'Allah, mais lui son objectif c'était pas d'être compagnon ou pas, c'était de voir le messager d'Allah. Il est là où il est. Tous on va prendre nos bagages et on va partir pour le voir. Une seule fois. C'est magnifique. Et donc à mi-chemin il a entendu que sa mère était très malade. Allah subhanahu wa ta'ala علق توحيده عبوديته بطاعة الوالدين. Allah il a lié, attaché son adoration, l'unicité de l'adoration avec quoi? Avec l'obéissance aux parents. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مباشرة وبالوالدين إحسانا. Allah a ordonné que vous ne devez adorer que lui, l'exclusivité dans l'adoration pour lui, juste après, directement, et que vous soyez bienfaisants envers les parents. Et chez les parents, la maman elle prend le plus haut degré. Et donc, il est revenu pour prendre soin de sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. Une fois elle est morte, il a pleuré pendant des années. Donc, il n'a jamais été compagnon, mais il frôlait la compagnie. Et donc, هذا النبي صلى الله عليه وسلم خبرها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم lui a parlé de lui. النبي صلى الله عليه وسلم lui a parlé de lui. Il lui a dit que il y a un compagnon, il y a un homme qui a voulu être mon compagnon et qui n'a pas pu être mon compagnon et qui s'appelle Uwais al-Qarani. Il a voulu donner une bishara, une bonne annonciation à son égard, comme quoi cet homme-là, il est très pieux, il est arrivé chez Allah subhanahu wa ta'ala à un très haut degré.
parmi les pieux aussi, les gens qui ont vécu aussi avant nous et qui ont eu un très haut degré de piété, il y avait le grand savant dont on a parlé, comment il s'appelle, Abu Zakaria, Nawawi, rahimahullah. Qui se rappelle à quel âge il est décédé, Nawawi, rahimahullah? Hein? 40? Non. 44? Ahsant. Il y en a ceux qui disent 44, il y en a ceux qui disent 43. On va dire 44. Mais allez, parce que 40, il y en a ceux qui, mais vraiment c'est des savants, ils divergent. Est-ce qu'il est décédé à l'âge de 43 ans ou là à l'âge de 44 ans? Et donc il a écrit plein de livres, rahmatullahi alayhi. Parmi aussi les gens qui ont marqué l'histoire de l'islam et qui ont, comme on a dit, qui ont compris qu'est-ce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, il y avait aussi Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Hada Ibn al-Jawzi, il dit certes que j'ai pu faire convertir 20 000 Nasrani wa Yahoudi, 20 000 juifs et chrétiens. Je les ai convertis à l'islam. Vous imaginez? 20 000, stop. Je les ai convertis à l'islam. Et j'ai écrit avec ces deux doigts-là plus de 200 000 pages. Avec ces deux doigts, il n'y a pas des pages à l'époque. Il n'y a pas comme aujourd'hui les cahiers à la bibliothèque, ainsi de suite. Donc il faut vraiment trimer pour avoir le papier et tout pour écrire. Mais moi j'ai écrit 200 000. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages. Les ouvrages ils sont connus, entre autres Saïd al-Khatir. Il a dit, et tout ça à la période de mon talab al-ilm. Quand j'étais encore gamin, je n'ai pas dépassé la vingtaine. Mais ça m'a fait 20. Je n'ai pas dépassé 20 ans. Il a fait tout ça. Et c'est lui qui dit à Allah, et si vous rentrez au paradis et vous ne me trouvez pas, s'il vous plaît, cherchez-moi et demandez à Allah qu'il me fasse sortir de l'enfer. Et il est tombé en sanglots. Yibki. Yibki. Il pleure. Il pleure. Tout ce qu'il a fait. Ibn al-Jawzi. C'est une grosse pointure de ilm. Et malgré ça, il n'est pas sûr. Pire que lui. Hada Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Il est calife, et on va revenir à sa khilafa. نرجع إلى خلافته. في عهد أبي بكر الصديق كان يتبع أبا بكر الصديق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et en cela que les gens fassent la concurrence. فكان ينافس اتبع أمر الله. Il faisait la concurrence dans l'adoration. Et donc il suivait Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu après Salat al-Fajr, tac, et il part. Tous les jours il part après Salat al-Fajr. Il part rapidement, les gens ils gardent le tasbih, les gens ils font les tasbih, mais lui il part rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre. Et Abu Bakr al-Siddiq, ce n'est pas le genre du feignant qui part faire autre chose. Donc il le suit. Donc c'est de l'espionnage, mais dans le positif. Il ne pense pas de son frère du mal, mais il sait qu'il fait quelque chose où il le dépasse. Il le suit. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'autre extrémité de Médine. Il le voit, il rentre dans une certaine demeure. Et il reste jusqu'au lever du soleil. Bizarre. Il attend, il se cache. Abu Bakr il sort, il regarde à gauche, à droite et il continue son chemin. Et lui, Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a frappé à la même porte. Du coup, il y avait une femme toute vieille qui est sortie, elle était aveugle et toute pauvre. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme chez toi? Il me fait tout le ménage. Chez moi à la maison, je ne le fais pas. Je suis un homme.
Il le fait non seulement chez lui, en plus chez les autres femmes. Le pire des pires, c'est pas ça. Ou le meilleur des meilleurs, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous ai dit, ils étaient beaux. Leurs âmes, c'était des âmes magnifiques, subhanallah. Il lui dit, qui est cet homme, puisqu'elle est aveugle? Et c'est ça le plus beau. Elle a dit, j'ai toujours essayé de savoir qui il est, il n'a jamais voulu me dire qui il était. C'est-à-dire vraiment, il n'entend rien de qui que ce soit, sauf d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il est tombé à genoux et il pleure. Et il dit, At'abtana ya Aba Bakr, At'abta al-qawma min ba'dik. Tu nous as fatigués, ô Abu Bakr. Tu as fatigué les hommes après toi. C'est normal qu'à leur époque, il n'y avait ni vol, ni haram, ni tremblement de terre, ni Covid-19, ni Covid-24, ni Walou. C'est normal. Mais vous imaginez le degré de piété et le degré de bonté. Ils font des actions, encore une fois, avec excellence. Tellement ils sont proches d'Allah, ils calculent tout. Il ne faut pas qu'elle sache qui je suis. Il faut que je parte à telle heure. Il faut que je lui fasse le tour. Anna, ma mère, peut-être que ma mère, et je lui ai dit à 10 000 fois, ouf, oh, fatigue, oh, tout le temps, me demande ça, me demande ceci. Les gens d'avant, je pense que c'est à peu près le temps pour les questions. Les gens d'avant, comment ils étaient. Et il y a beaucoup d'exemples sur eux. Beaucoup d'exemples sur beaucoup de pieux comme ce genre de personnes. Mais vraiment, ils sont des milliers. Des milliers. Rahmatullahi alayhim. Nous allons, Inch'Allah, passer aux questions. Si vous avez des questions par rapport au cours, ou même par rapport à autre chose, Inch'Allah, si on saura, Inch'Allah, on vous répondra. Et si on ne sait pas, on ne veut pas répondre. هل لكم سؤال إن شاء الله؟ إذا كان لكم أو عندكم سؤال تفضلوا بالسؤال. نعم. أحسنت بارك الله فيك. هذا sur le mot céleste. يعني ça vient du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala قليل من الناس ما يعرفوا هذا. C'est-à-dire on sait l'histoire mais on n'est pas conscient de l'histoire. Beaucoup de gens, quand tu lui dis d'où tu viens, qu'est-ce qu'il te dit? Et d'où tu as été créé? مما خلقت. واش يقول لك؟ من تراب، صح؟ من تراب، خلقنا من تراب. القصد من تراب كما جاء في الأحاديث والآيات, le sens de تراب يعني la terre, la terre, l'argile, comme ça a été rapporté dans les versets et dans les hadiths, il veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre corps, votre enveloppe, elle a été créée de la terre. Mais quand on parle de l'âme, même si Allah subhanahu wa ta'ala a dit si on te demande quant à l'âme, dis-leur que l'âme, ça relève du rôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de l'ordre d'Allah, comme c'est dit dans le Coran. Mais en vérité, ils disent parmi eux, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah et Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, elle a été créée de on ne sait pas où, n'empêche qu'elle a été créé ou soufflé depuis le ciel. Et c'est pour ça que quand on te parle du ciel, tout ce qui est lié au ciel, les anges, le monde des anges, le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, l'enfer, qu'est-ce qui ressent un apaisement? Le genou, les oreilles, ou quelque chose qui est à l'intérieur de nous? C'est l'intérieur. واش قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas en évoquant Allah que les cœurs s'apaisent? Si tu veux l'apaisement de ton cœur, c'est que dhikr Allah. Et le sens de dhikr, c'est ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala خلق الروح في السماء, dans le ciel. والأرض والجسد من الأرض من طين لازم. Et le corps, il l'a créé de la terre, des 5 continents, des 5 terres, dans une version 3 terres. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malak, quand il a ordonné à l'ange, il lui a dit descends et prends de telle et telle et telle terre 3 poignées de terre. Ahmar, Abyad wa Aswad.
rouge, blanc et noir. Dans une version 5. Dans une version 5. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a mélangés avec de l'eau. Et lui a dit, sois. Fakana Adam. Mais Adam, c'est qu'une statue aujourd'hui. C'était qu'une statuette. Kana faqat timthal. Laysa fihi ruhun ba'd. Il n'a pas encore d'âme. Donc Allah, il a soufflé l'âme dans le ciel au-dessus du 7e ciel subhanahu wa ta'ala. Quand l'âme est rentrée, c'est là où l'homme il a eu de la valeur. La preuve, quand il meurt, c'est l'âme qui sort. Il n'a plus de valeur l'âme. Donc c'est l'âme qui nous donne la valeur. Et c'est pour ça qu'Allah il a donné beaucoup plus d'importance à ce qui ne se voit pas, l'intérieur. Et il a fait le cœur, qui est une partie du corps, en relation avec l'âme. Le cœur, c'est du corps, c'est de la terre, le cœur. Mais il est à l'intérieur, il est en connexion avec l'âme. Et c'est pour ça que la personne, quand elle meurt, elle prend soin de son corps. L'âme, quand elle monte, la tufattahu lahum abwabu as-sama'. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur ouvrira pas les portes des cieux. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'il a donné plus d'importance à son corps. Donc l'âme n'a pas le droit de monter. Elle redescend. Elle sera frappée avec un coup de massue en fer jusqu'à ce qu'elle rentre dans le corps. Et le corps, il revient de l'origine d'où il est venu, la terre. L'âme qui a pris soin d'elle, l'âme qui a aimé parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, هؤلاء تفتح لهم أبواب السماوات فقال عز وجل عنها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. Donc il rentre dans le premier ciel, elle rentre dans le premier ciel, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à ce qu'elle monte et jusqu'à ce qu'elle parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après il lui dit فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يعني روضة من رياض الجنة. Et donc al-ma'raka, la lutte qui existe dans le corps, en nous, dans notre personne, ça a toujours été une lutte entre l'âme et le corps. Ce djihad dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé à maintes reprises, par rapport à l'humain lui-même, il parle là de ta personne, ton âme et ta conscience. هذه تقول لك دير هذا الشيء وهذه تقول لك دير هذا الشيء. روي أن الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى وجد يوما بعد صلاة العشاء يعني ساعة متأخرة. On a trouvé après la prière de l'Isha bien tard, dehors en train de parler tout seul. Aujourd'hui quand on voit une personne parler toute seule, il a un kitman. هو ما كانش عندها kitman, كان عندها un autre kitman, céleste. Et donc il dit, par Allah je ne te lâcherai pas, par Allah tu pries. Et donc quand ils sont passés, ils ont dit, Ya Aba Sa'id, ila man tatahaddath, avec qui tu parles? Qala nafsi, qala turidu an-nawm, wa abaytu illa as-salah. Je parle avec mon âme. Elle veut dormir, mais moi je lui ai dit, par Allah tu pries. Et il me dabz ma'a, donc la lutte. Donc les gens qui étaient célestes, ils avaient un cœur tellement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala que leur âme elle prenait le dessus. Et quand l'âme elle prend le dessus, l'âme quand elle prend le dessus, ça se voit de l'extérieur, la personne elle devient passionnée par tout ce qui est de l'au-delà. Et quand, comme il dit Ibn Qayyim, il utilise vraiment ce terme-là, quand l'âme elle devient esclave du corps, on voit de l'extérieur que c'est le corps qui domine. C'est-à-dire la personne elle prend beaucoup soin de son corps, dans le sens où, quand on dit soin de son corps, c'est pas la musculation, non, c'est le sens. C'est-à-dire, dunya. Que de dunya. Je vais manger bien, je vais partir dans les restaurants, je vais avoir la meilleure des voitures. Là, il ne prend pas soin de son âme. C'est le corps qui demande. L'âme, elle est ici, elle est étouffée. Il dit jusqu'à ce qu'elle devienne minuscule comme une abeille. Et c'est cette âme-là qui, quand tu lui parles, en fait, toi, tu es en train de parler à un corps, à une personne, mais en vérité, l'âme, elle n'arrive pas. Elle est en train de crier à l'intérieur. C'est ce qui fait que ce genre de personne, dès que tu lui parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, oh, tout le monde me j'aime pas parler avec vous. Non.
en vérité, son âme, elle est tellement étouffée qu'elle ne peut pas faire ce que toi tu es en train de faire. Et au contraire, plus l'âme prend le dessus et elle se connecte avec le monde céleste, Allah subhanahu wa ta'ala lui descend même des anges au-delà des deux anges. Un ange devant et un ange derrière, ce sont ceux-là qui le protégeront de tout mal et qui lui rappelleront le khayr. Et shayatin s'éloigne. C'est pour ça qu'on dit, mais c'est bizarre ces gens-là, comment à cette époque ils arrivent à tenir bon, à s'éloigner de le fitna et tout, comment ils le font? En vérité, pour eux c'est devenu facile, comme ils disent les jeunes fastoches. Très facile. Alash, parce que tout simplement, Shaitan Satan il ne peut pas se rapprocher d'eux. Et donc il y a tellement les anges face à eux qui ne peuvent pas faire ça. Le côté céleste. On a toujours cette lutte contre le terrestre et le céleste. Et on est voué à vivre dans le céleste. Allah il nous a créés pour vivre là-haut, pas pour vivre ici. Et c'est notre père Adam alayhi salam qui a fait la faute alayhi salam. Et Allah il a fait de sorte qu'il le descende. Hop, vous allez vivre 60, 70 ans. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ummati تعيش ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. Certes que ma communauté, elle vivra entre 60 et 70 ans, et peu d'entre eux qui dépasseront cela. Et donc voilà pourquoi on est voué à vivre dans le paradis. Le paradis, il est là-haut. Et ceux qui ont pris plus soin de leur corps, ils n'ont pas voulu croire Allah subhanahu wa ta'ala et tout, eh ben, la terre, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il ramènera l'enfer. Les gens ne monteront pas dans le ciel pour subir le châtiment. Le châtiment, c'est ici, sur terre, au Yémen. C'est ici, sur terre, au Yémen, comme il a été rapporté dans les hadiths. Ardul Mahshar, c'est le Sham, le lieu où Allah rassemblera toutes ses créatures. C'est Sham, et Palestine, Jordanie, ainsi de suite, mais la Syrie et tout. Mais le lieu du châtiment, c'est le Yémen. C'est le Yémen. Le sujet est très long. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, on fera des cours et des prêches sur cela. Y a-t-il une autre question? Même si ce n'est pas ce sujet, il n'y a pas de souci. S'il y a une autre question par rapport à un autre sujet, Taïbana, c'est le sujet. Pour ces cadeaux. Il y a combien? Il y a 4. Un qui est parti, oui, donc 2 pour les femmes. 2 pour les femmes. Les femmes, elles ont un micro ou... D'accord, donc elles peuvent répondre. Donc, السؤال موجه للجميع. Donc, mis à part mon frère. Quelles sont les conditions? شروط قبول العمل. Quelles sont les conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte toute œuvre? أي عمل؟ شروط قبول العمل. الإخلاص والعمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والعمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو. أحسنت، هذا هو. شروط أو شرطين أو شرطا قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة. Les conditions pour que l'œuvre, quelconque œuvre, soit acceptée dans l'islam sont 2. C'est la sincérité, l'ikhlas, wal-mutaba'a, la conformité, c'est-à-dire que ça soit conforme à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire. إذا حاجة إن شاء الله كذلك عندك جائزة ثانية. سؤال نعم للنساء، موجه للنساء. ما هي هذا سؤال فقهي. C'est une question, on va dire, juridique, mais que tout le monde normalement doit savoir, obligatoirement. Quelles sont les conditions du mariage? ما هي شروط الزواج؟ صح. Quelles sont les conditions du mariage? شروط الزواج. كأنها تزوجت. Tout le monde va se marier. Où va se marier? وقت صلاتك. ما هي شروط الزواج؟ Elle répond là? Non, comment? Les conditions du mariage? Oui, les conditions du mariage. Ils m'ont dit, l'association m'a dit que c'est aux femmes. Parce qu'il y a déjà, les hommes, ils ont répondu pour 2, il reste 2 cadeaux pour les femmes.
Je m'excuse mon frère. Mais les femmes, je les entends pas. Et lors de la prière pour vous, peut-être, c'est vous qui commandez la prière. الوالي